Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous propose une séance spéciale d'eau. Pourquoi cette séance spéciale d'eau? Pour des raisons diverses. Voilà, ça fait quand même déjà un certain temps maintenant que nous sommes en confinement, donc certains d'entre vous n'ont peut-être pas l'occasion de bouger beaucoup. On se ramollit et quand on se ramollit beaucoup, on peut tout à fait avoir mal au dos, notamment développer un lumbago. Voilà, c'est tout à fait possible aussi pour les gens qui ont un jardin et qui, du fait de ce confinement, se déchaînent quelque peu dans le jardin, travaillent trop. Normalement, quand on est au jardin, quand on fait un travail physique important, en fait, on devrait être tout le temps dans une recherche posturale pour ne pas se faire mal. Mais en fait, c'est quand même pas si évident que ça. Donc, il arrive qu'on finisse par forcer, par se faire mal un peu. Voilà. Et puis, tout simplement, on peut en avoir plein le dos. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, c'est important de faire cette séance qui va surtout concerner finalement la partie lombaire. Hein. Donc, je peux pratiquer sur un lit, pas trop mou, ou sur un tapis de sol, comme ceci. Je m'allonge, je me détends. Alors, il y a beaucoup de manières de s'occuper du dos. Il y a des manières très douces, tout en décontraction, tout en relaxation, que nous pratiquons souvent dans nos cours. Ici, c'est une séquence un petit peu plus physique que je vous propose. Donc, on va avoir également des moments de détente, de repos, de récupération. Mais après, dans la série d'exercices, vous allez voir qu'il y a quand même un investissement physique assez tonique. Donc, premier exercice. Simplement, lever la jambe allongée, légèrement tendue. La ramener jusqu'à la verticale. Et redescendre. Donc le genou n'est pas plié. J'effectue l'exercice assez lentement. Et déjà, j'observe les réactions de type musculaire, hein, quelle chaîne de muscles est concernée à chaque mouvement de montée et de descendre. Essayez de ne pas crisper les épaules. Simplement effectuer le mouvement au niveau des jambes. Petit repos. Voilà, il y aura chaque fois une période de récupération très importante pour permettre au corps d'enregistrer, hein, d'intégrer l'exercice qu'on vient d'effectuer. Puis, deuxième exercice, je ramène un pied à plat sur le sol, puis le deuxième. Alors les pieds sont à plat, je les ai posés à peu près à la largeur de mon bassin. Voilà. Dans cette position, le bassin a déjà changé un petit peu. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque les jambes étaient allongées, il y avait le creux lombaire naturel. Ici, il s'est réduit. Il ne s'est pas forcément effacé complètement, mais il est réduit de beaucoup. Alors cet exercice, c'est ceci. Tout simplement. Vous voyez, je fais partir
Les deux jambes fléchies, légèrement à gauche, légèrement à droite. Je ne vais pas très loin. Ici aussi, j'observe quel étirement doux ça déclenche dans le corps. Et particulièrement dans le dos. Voilà. Puis comme ça va bien, je vais laisser mes jambes descendre un petit peu plus bas. Alors je décolle pas les pieds, c'est-à-dire que bon là mes pieds maintenant ils commencent à rouler un peu sur le tapis, mais ils ne vont pas se détacher complètement du tapis. Donc l'étirement est un petit peu plus profond, un petit peu plus long. Et donc, maintenant que je suis échauffée, je peux jouer un peu avec le poids des jambes. En expirant, voilà, je laisse tomber mes jambes fléchies sur le côté. Bien sûr, les bras, le haut du dos, la tête, etc. ne bougent pas. Je sens que ça joue un peu aussi dans le bassin, notamment dans les hanches. Et puis ici, voilà, l'étirement se fait à l'expiration. Je joue avec le poids des jambes, je laisse tomber. Tout en douceur, mais vous faites pas mal. Si vous sentez que ça force trop, n'allez pas trop loin, hein. Revenez à une étape précédente. Donc là, on va toujours rester dans le plus grand confort, c'est notre règle d'or. Hein. Alors, l'exercice suivant. Voilà, petit repos d'intégration. Donc voici l'exercice suivant. Je ramène un genou au-dessus de moi. Je le saisis avec les mains, les doigts croisés. Voilà. J'allonge l'autre jambe. Pour l'instant, il n'y a pas de tension. Hein. Voilà, je suis détendue. J'inspire profondément. Et à l'expiration, en même temps, je tends la jambe allongée et je presse le genou contre la poitrine et j'expire. Donc je ne soulève pas les épaules, d'accord? La pression s'effectue à partir des mains, mais pour autant je ne dois pas faire ceci. Non, pas du tout. C'est plutôt simplement voilà, ce geste. Donc on y va plusieurs fois. Chaque fois je relâche hein, entre les coups. C'est le moment où j'inspire et puis j'expire. Je relâche. En fait, ce que j'observe, c'est lorsque je presse le genou contre moi, ça tend déjà un peu la jambe allongée, donc j'ajoute un petit quelque chose, vous voyez, en tendant le pied, simplement. Alors, précision importante au niveau de la nuque, lorsque je fais cet exercice, au moment où je presse le genou contre la poitrine vers moi, en fait, je vais avoir vraiment le réflexe de rentrer un petit peu le menton et donc la nuque s'allonge. Hein. Je ne vais pas faire le contraire. Donc ici, voilà, si j'exagère un tout petit peu pour vous montrer. Puis, je change de côté. Je m'installe. Donc là, je suis toujours très très détendue. J'inspire et à l'expiration, je ne presse pas à l'excès.
À l'inspire, je détends. À l'expire, à nouveau. Pour être sûr de bien ramener le menton, on peut se donner comme convention de regarder vers le genou lorsqu'on presse. Alors, au niveau de la respiration, qu'est-ce qui se passe? J'expire, je presse donc la cuisse, le genou vers la poitrine, ce qui vide la cage thoracique. Donc, ce sera un exercice respiratoire en même temps. Donc vous le faites autant de fois que vous voulez, ça peut être des séries de 4, de 8 fois, hein, c'est selon. Je reste toujours très attentive, très consciente donc attentive aux réactions corporelles. Donc une précision. Quelquefois, quand on tend la jambe avec la pointe comme ceci, ça déclenche une crampe au niveau, principalement ici, dans cette zone-ci. Donc, si vous ressentez ça quand vous faites l'exercice, vous pouvez tout à fait faire l'exercice de la manière suivante. J'inspire, donc j'expire, je presse et je vais tendre la jambe en poussant le talon, voyez, et en ramenant fortement les orteils vers moi. Hop, ça va vous libérer très certainement de la crampe. Donc, on peut même alterner si on veut. Une fois comme ceci et une fois vous voyez. Voilà, les chevreuils qui se rapprochent. On détend un petit peu, hein, ce que vous avez entendu là c'est un chevreuil. On détend un petit peu, relâchez. Et puis, je replace mes pieds à plat sur le sol comme tout à l'heure. Donc pieds parallèles, écartés à la largeur du bassin. Je ramène les talons le plus près possible des fessiers. Voilà. Alors cet exercice-ci, en fait je pose mes bras comme ceci. Je forme les poings mais je ne les serre pas. Je me contente pour le moment de les former. Alors, j'inspire. Et je pousse dans les pieds en expirant, puis je pousse dans les coudes je tiens un petit peu et je ramène le dos sur le sol tout en délicatesse, je détends, vous voyez, je détends les jambes, je détends les bras, les mains, etc. Ce qui me permet de ramener le dos au sol progressivement et tout en douceur. Donc, je me détends, hein, comme d'habitude entre chaque exercice. Je peux inspirer avant de partir. Et en expirant, pousser d'abord dans les pieds, puis les coudes. Vous voyez que les avant-bras restent verticaux. Et une fois de plus, hein, la nuque s'allonge. Alors dans cette position, je peux détendre le dos. Ça peut sembler étonnant, et pourtant, je le détends en partie. J'inspire.
Et à l'expiration, je ramène, je détends, je dépose délicatement le dos et donc la colonne vertébrale sur le sol. Notre colonne vertébrale, en fait, elle est très souple et très articulée. Donc quand on la dépose, on peut avoir l'image en tête d'un collier de perles que l'on dépose délicatement sur le sol. Allez, encore 2 fois, celui-là. Sauf si vous sentez que ça coince. Hein. Donc on ne force jamais. Là, je suis détendue, j'ai formé les poings, je les ai pas serrés. J'inspire. Je pousse dans les pieds. En expirant, ça soulève le bassin facilement. Puis je pousse dans les coudes. Et je ramène la tête. Ça se fait hein, automatiquement si vous le laissez faire. Le squelette, lui, connaît les meilleures postures. J'inspire et à l'expiration, je reviens doucement. Vous voyez, j'ai détendu. Une dernière fois. Inspire. Pression dans les pieds, j'expire. Pression dans les coudes. Voilà. Donc je garde évidemment la nuque à plat contre le sol, les épaules et aussi les omoplates. Les pieds bien à plat, bien sûr. J'inspire. Et je reviens. Voilà. Je détends. Et j'enchaîne cette fois-ci avec un petit tour de bicyclette. C'est toujours assez lent, vous voyez les mouvements. En fait, ça travaille très très différemment dans notre corps si on effectue ces mouvements-là lentement ou rapidement. Hop. On rétro-pédale un petit peu, pourquoi pas. Les jambes sont assez détendues là. Hein. Bon, ça travaille quand même dans les muscles des cuisses, mais... Voilà. Ok. J'éteins un peu. Et je passe sur le ventre. Alors, donc j'ai posé le front contre le tapis, je me détends un petit peu, je me repose un peu pour sentir les effets dans le corps. Et puis, je place mes bras, mes avant-bras et mes mains comme ceci. Donc attention, pas vers l'avant, pas vers l'arrière non plus, simplement comme ceci. C'est très confortable là. Voilà. Donc ça c'est la posture qu'on va faire maintenant. Elle nous vient du yoga, hein, elle vient de cette tradition-là. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que la première chose que nous allons faire, c'est simplement faire glisser le menton devant, vers l'avant, le plus possible vers l'avant, et soulever un petit peu la tête. Vous voyez? Donc là on étire plutôt, on fait travailler plutôt le haut du dos, mais enfin ça travaille quand même déjà jusque dans les lombaires. Je reviens.
Je recommence. Donc je laisse vraiment glisser le menton vers l'avant. Je soulève un peu la tête. Je détends. Toujours l'appui sur le front. Et je recommence. Voilà. Et puis, la suite. Donc, la suite, je démarre comme je viens de faire là maintenant. Voilà, là. Et puis, en même temps, je vais pousser un peu, vous voyez, ce mouvement. Je vais pousser un petit peu mes mains vers l'avant. D'accord? Là. Et en même temps, je tire légèrement les épaules vers l'arrière. Et en fait, je suis complètement en appui sur le ventre. Et donc, là, voilà, il y a ce double mouvement, les doigts qui poussent un peu vers l'avant et les épaules un peu vers l'arrière. Ça travaille dans le dos. Donc le ventre, le nombril est complètement plaqué contre le sol. L'estomac aussi. Et je reviens. Je me repose. Ça chauffe hein, dans le dos, on le sent. Encore. Toujours le même démarrage de la tête avec le menton. Et donc. Donc je pourrais monter plus haut en prenant appui ici, mais je ne le fais pas. Je me contente de ce double mouvement. Et je reviens. Donc quand je reste dans la position, je me détends au maximum. Hein. Alors, on va le faire une troisième fois en ajoutant quelque chose, particulièrement pour les gens qui ont l'habitude du travail du chi, mais même tout le monde va pouvoir le faire. Donc, même démarrage. Voilà. Maintenant, je place mes mains comme ceci. Voilà. Et je vais offrir des pressions avec le bout de mes doigts, donc les petits coussinets là du bout des doigts. Des légères pressions. À l'expiration. C'est une petite respiration. Hein. Et je sens cette pression chaude qui afflue dans le dos. Donc je peux même guider à chaque expiration, pression, petite pression. Et j'amène en fait du chaud dans le dos. J'amène un peu plus de chi encore qui vient inonder le dos. Quand je dis le dos, je parle essentiellement ici de la zone lombaire. Et je reviens, je me repose un petit peu. Voilà, je détends. On sent véritablement hein, la chaleur qui afflue dans le dos. Alors, la suite. On revient à nouveau vers les exercices de Qigong. Donc, phase préparatoire, c'est celle-ci.
Donc, la jambe est tendue et je la soulève sans forcer. Je vais quand même jusqu'où je peux, jusqu'à ma limite, sans me faire mal, sans forcer. Là, le dos est chaud, hein, donc on va certainement aller un petit peu plus loin que ce qu'on ferait à froid. Donc, quand je fais ce mouvement, la jambe part verticalement, bien sûr, mais elle n'entraîne pas un mouvement de rotation du bassin. Hein. Donc c'est un mouvement beaucoup plus simple, c'est juste hop, monter, descendre. Chaque fois que je reviens, je détends. Et j'observe où ça travaille. Non seulement au niveau de la jambe, mais bien sûr toujours au niveau du dos. Voilà. Et puis, c'est là qu'on arrive à cet exercice de Qigong traditionnel, très ancien. Et qui fait donc partie, je le rappelle, du Qigong de la personne âgée. Donc autant commencer le plus tôt possible. Je me détends et puis j'inspire. Et à l'expiration, je respire un petit peu. Et je reviens. Voilà. Donc là, vous avez vu que les jambes sont tendues, les bras aussi, on ne plie pas et la tête se soulève. Donc, avec toute la préparation qu'on a faite, vous devriez pouvoir y arriver. Allez-y à votre mesure et puis si vous sentez que c'est bon, que ça vous fait du bien, on recommence. Si vous sentez que c'est trop, vous arrêtez. Je monte à l'expiration. Et puis je respire. Je détends tout hein, au retour. Alors, dans cet exercice-là, les jambes sont tendues. Il est possible qu'elles aient tendance, que les pieds aient tendance à s'écarter un petit peu. Hein, mais pas trop. On garde plutôt les jambes vraiment plaquées l'une contre l'autre. Et si ça s'écarte un petit peu, il n'y a pas de souci, c'est bien. Mais on ne le fait pas jambes véritablement écartées. Donc les paumes vers le ciel. Hein, une dernière fois. Je regarde vers le ciel. Ou vers le plafond, c'est selon. Et je reviens. Alors, comme j'aime bien, quand je fais un mouvement dans un sens, faire le contre-mouvement, en fait, moi, j'enchaîne avec ce mouvement-ci, cette posture-ci, parce qu'on ne bouge plus vraiment. En fait, le dos s'arrondit complètement, hein, on va vraiment dans l'autre sens. Je place un point au-dessus de l'autre et je viens poser la tête, donc le front, sur les points. Et je laisse progressivement mon bassin descendre, s'installer sur le talon. Alors là, pour ça, on n'est pas tous égaux. Hein. Pour certaines personnes, c'est très facile. On sent que le bassin tombe littéralement. Pour d'autres, il résiste un peu. Donc quand ça va bien, avec les deux points l'un au-dessous de l'autre, je descends d'un cran.
Je cherche une position confortable. Si ça va toujours très bien, je pose les mains comme ceci sur le sol. Hop. Je vais poser mon front sur le triangle que je forme là. Vous voyez, du coup je m'arrondis de plus en plus. Et plus je descends, plus le ventre et bientôt la poitrine vont être compressés. Donc ça va favoriser la respiration dans le dos, particulièrement dans les flancs, dans la zone lombaire, etc. Il y a là des tissus souples qui ne demandent pas mieux que de respirer. Donc dernière phase, le front est directement sur le sol et j'allonge les bras comme ceci, toujours paume vers le ciel. Donc si ça ne va pas, vous restez sur un point ou sur les deux points superposés. L'essentiel c'est de se détendre, hein. Ici c'est pas de forcer. C'est une posture de récupération. Voilà, donc ça, vous la pratiquez aussi longtemps que vous le souhaitez. Alors, dans notre série, nous avons aussi un exercice assis sur une chaise. Donc, je m'assieds sur le bord de la chaise. Et sans forcer, je dis bien sans forcer, je vais venir toucher le bord extérieur d'un pied, je reviens tranquillement, j'inspire et à l'expiration je fais pareil de l'autre côté. Donc je le fais vraiment d'une façon très détendue. J'inspire et en expirant, je me laisse presque tomber, mais doucement. Vous voyez, la tête suit. Et surtout, sentez à nouveau quel étirement agréable ça déclenche dans le dos. Si vous vous sentez très souple, vous pouvez même venir poser les mains sur le côté. Donc, toujours à l'expiration pour bien se détendre. Bon, ça c'est un exercice qu'on peut pratiquer aussi sur le bord du lit, hein. Voilà, donc autant de fois que vous voulez. Et puis, le dernier, et pas des moindres, que les élèves connaissent bien, c'est bien sûr le 4 pattes. Le 4 pattes qui fait vraiment partie intégrante de nos exercices de Qigong. Il est très important pour vraiment rester en bonne santé, pour entretenir son corps et entretenir le squelette notamment. C'est un exercice très ancien. Là, on en a des témoignages sur des documents classiques chinois. Bon, c'est vraiment très ancien. C'est un exercice traditionnel. Au début, on se dit bon sang, c'est un peu bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude d'imposer ça à mon corps. Donc je commence tranquillement sur les avant-jambes et les avant-bras et je me déplace à 4 pattes.
et je sens tout ce qui se passe au niveau de la colonne vertébrale. Bon, ici j'ai pas beaucoup de place, mais vous voyez bien, très bien de quoi il s'agit. Quand je commence de cette façon, ça me permet de vérifier que tout est ok. Voilà, que ça suit bien dans le corps. Et je laisse, vous voyez, le bassin onduler. Et puis progressivement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais passer aux vraies quatre pattes. Donc là c'est pieds, mains. Et j'y vais. Voilà, je fais le tour de la maison. Et je dis à toute la famille d'en faire autant. Marche avant, marche arrière. Ça peut être rapide, ça peut être lent. Bon. Je peux aussi m'amuser à tourner. Hop. Voilà. Passer le poids du corps d'un pied à l'autre, etc. Il y a moyen de vraiment faire plein de choses vachement sympas. Et puis l'exercice final, c'est celui-ci. Alors, donc les mains et les pieds à plat sur le sol. Donc ça c'est pour ceux et celles qui peuvent. Hein. Ne vous faites pas mal non plus. Donc, ils forment à peu près un carré. Alors, je m'installe sur un pied, une jambe. J'allonge la jambe, mais je ne l'étire pas encore. Je vais l'étirer en la soulevant un petit peu. Et en même temps, je relève la tête. Et je vais regarder vers le haut par l'autre côté. Donc je vais essayer de regarder, de voir le ciel ou le plafond. Je reste un peu dans cette position. Je ramène le pied, je fais pareil de l'autre côté. Donc au départ, la jambe est tout à fait détendue. Puis je soulève un peu, pas beaucoup. J'étire, j'allonge. Et à ce moment-là, voilà, je regarde de l'autre côté vers le haut. C'est un très bon exercice aussi pour les muscles oculaires. Et je reviens. Voilà. Donc, c'est aussi un exercice de Qigong traditionnel, pratiqué en Chine depuis des siècles et des siècles, et qui est destiné à la personne âgée. Donc, je ne peux que vous conseiller de vous y mettre tout de suite pour continuer jusqu'à un âge très très avancé. Voilà. Bien, je vous remercie de suivre ces exercices de Qigong. Pratiquez-les au quotidien, hein, si vous pouvez. Franchement, c'est tout à fait recommandé. Et puis, restez en forme. À bientôt!